Alors bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Nous sommes le 20 décembre 2012, 15h13 de l'après-midi. Je voulais commencer hier ma journée en faisant cette vidéo sur le 21 décembre. Finalement, le Seigneur m'a amené vers un autre domaine, puis toute ma journée a été consacrée à toutes sortes d'autres choses plutôt qu'à ça. Mais quand je me suis assis devant mon écran, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, montrez-moi ce que je dois dire, parce qu'il y avait tellement de choses dans ma tête que j'aurais voulu exprimer, mais il y en avait trop, puis c'était tout mêlé. Alors, il fallait que le Seigneur me montre, là, regarde, tu vas dire ça, ça, ça. Il m'a montré des choses dans la Bible qui vont en rapport avec ça. Puis avec toutes les informations, tout ce que je sais sur la situation mondiale, puis ce qui se passe au niveau des Nations Unies, ce qui se passe au Conseil du mondial des Églises, ben j'ai pu faire, là, comprendre étape par étape, mettre étape par étape plutôt ce que je voulais dire. Mais je vous encourage à aller voir les petites vidéos que j'ai faites cette semaine. Alerte tempête d'hiver Draco, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et pourquoi Dieu permet-il toutes ces choses. Puis une vidéo sur le désarmement, la propagande globale qui prend place là, pour amener ce désarmement des États-Unis premièrement et des autres nations qui ne l'ont pas encore été. Mais ça fait partie de l'agenda de cette nouvelle ère là, dans laquelle nous entrons. Si je peux vous parler de la tempête d'hiver Draco, je mettrai le lien, mais vous allez voir que la vidéo que j'ai fait, on voit que Draco descend comme un serpent et s'en vient sur la côte atlantique, Pacifique. S'en vient sur la côte Pacifique, tel un serpent, et puis elle rentre dans les terres. Mais là, hier, ce qu'on a vu, c'est que ce serpent traverse carrément les États-Unis en plein milieu. Alors, est-ce que c'est un signe de la destruction des États-Unis qui vient ce 21 décembre ou dans les jours qui viennent? Mais, comme je le dis dans mon vidéo, il n'y a rien qui arrive par hasard avec les Illuminati, puis c'est ces satanistes là, qui contrôlent le monde, puis qui donnent un nom spécial comme ça, dans le temps où toutes les valeurs vont être renversées pour rentrer dans une ère de grande noirceur. Eh bien, ça peut faire partie des grands jugements là, qui viennent sur le monde. Alors, je vais faire plus de la lecture que d'autres choses afin de ne pas m'écarter de mon sujet. Mais je vous encourage, encore une fois, faites parvenir les vidéos que je fais à tous vos contacts, publiez-les sur vos sites. Parce qu'il y a très peu de personnes, parce que même dans les chrétiens, il y a très peu de personnes qui vont prendre le temps de faire toutes les connexions entre ce monde spirituel et ce monde physique. Plusieurs vont se concentrer juste, regardez ce qui se passe dans le monde. Mais pourquoi que ça se passe comme ça dans le monde? C'est parce qu'il y a un combat spirituel. Puis les gens, ben, s'en rendent pas compte. Puis je vous encourage, publiez les vidéos que je fais. Publiez les vidéos que je fais. Moi, je travaille très fort à essayer de vous faire comprendre toutes ces choses-là. Mais si mes vidéos ne sont pas publiées, ben, les gens ne seront pas atteints. Ma mission n'aura pas été selon ce que Dieu attend. Alors, je ne dois pas être seul dans ce combat. Le peuple de Dieu doit se tenir ensemble. Alors, c'est ça. Alors, 21 décembre 2012. Monde de paix, de joie et d'abondance? Ou monde de délusion et de déception? Regardons de plus près ce à quoi nous devons nous attendre en ce début de cette nouvelle ère. Alors, regardons dans Jérémie 29, où Dieu nous montre qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a les prophètes de Baal, ceux qui adorent les démons et qui tentent d'entraîner les nations vers un chemin détourné de Dieu. Et il y a les prophètes de Dieu qui, eux, ont pour mission d'avertir le peuple, de ne pas se détourner pour aller vers ces nations païennes.
afin qu'ils ne soient pas piégés, afin qu'ils ne soient pas amenés vers un autre évangile qui va les amener à une mort spirituelle. Alors, si on regarde dans Jérémie 29, c'est ça, Jérémie 29 au verset 8, il nous est dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Pas le Dieu des musulmans, le Dieu d'Israël. « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Alors voyez-vous, Dieu nous avertit de prendre garde. Il dit, allez pas avec eux autres, écoutez-les pas, ça vient pas de moi. Puis si on va au verset 26, « L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu les mettes en prison et dans les fers. » Alors Dieu avait même prévu à même son peuple de mettre des gens en place pour être sûr qu'il n'y aurait pas des faux prophètes au milieu d'eux. Que si ceux-là prophétisaient des choses qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu, bien, la Bible nous dit, Dieu nous dit, mettez-les en prison et dans les fers. Pourquoi? Pour pas qu'ils corrompent le peuple. Mais aujourd'hui, ce qu'on met dans les fers, c'est nous. Ceux qui appellent les gens à ne pas aller vers ces faux prophètes. C'est nous aujourd'hui qui sommes mis en prison, qui sommes marginalisés. Puis on va voir pourquoi. On va le voir. Le peuple, au verset 15, nous dit, « Mais Dieu nous a suscité des prophètes de Babylone. » Mais qu'est-ce que Babylone? Babylone est contrôlée par le démon. Babylone est contrôlée par le prince des ténèbres. Il met en place l'agenda de Satan. Alors Dieu avait à cœur son peuple et les nations sous la nouvelle alliance. Et ce même message est pour chacun de nous encore aujourd'hui. Puis ce qui se passe avec le 21 décembre, mais ça a tout rapport avec ça. On a des faux prophètes qui annoncent de telles choses. On a des bons prophètes ou des bons watchmen, des veilleurs, des guetteurs qui vous annoncent la parole de Dieu, qui vous encouragent à ne pas vous détourner du chemin de Dieu. Mais est-ce que vous allez en prendre compte? Est-ce que vous allez en tenir compte? Ça, c'est à chacun de vous de choisir. Le Seigneur, il nous dit au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors c'est ça que Dieu a pour vous en réserve. Il ne vous ment pas, il vous dit la vérité, il vous encourage à marcher dans ses voies. Alors que ces prophètes de Baal vous détournent de la voie de l'Éternel. Puis si on va au verset 21, on nous parle de gens qui prophétisent le mensonge au nom de l'Éternel. On parle de Kolaja et sur Sédécias, fils de Masséja, qui vous prophétisent le mensonge en mon nom. Alors ils vont utiliser le nom de Dieu pour dire « Ah, ça vient de Dieu. Ah, Jésus me dit, dans un rêve, Dieu m'a révélé. » Mais comment savoir si ça vient de Dieu? Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu en partant. Voici, puis à cause de ça, ben Dieu va envoyer un jugement. Puis c'est exactement ce qui vient à partir du 21 décembre. Puis ça, je vais vous le montrer. Mais parce que les gens, parce que les populations ont préféré écouter les prophètes de Babylone, ben Dieu dit ceci. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda,
qui sont à Babylone. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Alors, il faut prendre au sérieux ce que Dieu dit. Il nous met en garde contre ces faux prophètes qui viennent. Puis ce même royaume des temps de la fin dans lequel nous entrons présentement, ben, il est basé exactement sur le livre de Jérémie, qui est un parfait exemple pour nous aider à ne pas tomber dans ce piège. Alors, j'espère que vous en prendrez compte, que vous irez voir, que vous irez lire au complet le chapitre 29 afin vraiment de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Est-ce que les paroles que j'entends de mon oreille gauche viennent de Dieu, puis ce que j'entends de mon oreille droite vient de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que la parole me dit? Est-ce que c'est ça que Dieu veut dans ma vie? C'est toutes des questions que vous devez vous poser. Parce que je vous dis, la séduction est tellement grande présentement que celui qui ne prend pas garde, ben, c'est très facile de tomber dans le piège. On regarde le peuple Maya. Eh bien, rappelons premièrement que les Mayas et tous les groupes ésotériques et toutes les religions sont un avec cette Babylone. Alors, la Babylone que Jérémie nous parle ici, c'est le même esprit, le même enseignement, la même désillusion, les mêmes tromperies. Ils marchent tous dans la même direction, vers un but précis, qui est celui d'amener l'humanité vers cet âge de grande noirceur. Les Mayas ont été les gardiens des écrits des anciens et sont restés dans l'ombre de nombreux siècles. Mais depuis le 11 novembre 2011, ils ont repris le devant de la scène pour mener à bien la mission qui leur a été déléguée par ce grand Satan. C'est pour cela que leur grand prêtre sorcier joue un grand rôle dans ce temps qu'eux considèrent comme un grand réveil spirituel pour l'humanité tout entière. Mais si cette doctrine n'est pas basée sur la sainte doctrine du Dieu Tout-Puissant, les hommes seront séduits et amenés à adorer un autre Dieu ou d'autres dieux qui devraient se révéler au monde entier très bientôt. Dans un article que j'ai lu, le pape Benoît XVI nous parle qu'il y aurait eu une erreur de calcul et que nous ne serions pas en 2012, mais en 2016. Il est vrai qu'il y a eu des changements dans le calendrier grégorien qui a été mis en place par cet empire romain au temps de Constantin. Le but étant de créer la confusion et de pouvoir dissimuler et tromper les nations toutes entières. Le but de Satan, c'est toujours d'amener les gens loin de la parole de Dieu. La confusion. On regarde toutes les choses qui arrivent dans le monde. Bon, ils vont nous arriver qu'une nouvelle. Oh, le lendemain, c'est différent. 2 jours plus tard, il y a des choses qui se rajoutent. Non, c'est pas le même, ça s'est passé. C'est toujours amener une confusion totale pour pas que le peuple sache réellement ce qui se passe. Alors, selon les recherches que j'ai faites sur ce sujet, il y aurait eu un silence délibéré de la part de cet empire romain pour les 5 premières années concernant la naissance de Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que le monde se pose toujours la question. Jésus est né 5 ans avant ou 3 ans après, ou il vit l'année 0. J'entends ça souvent là, au fil de ces 30 quelques années de ma vie chrétienne.